Auteur de véritables best-sellers spirituels, accompagnateur de renom, abbé du monastère cistercien du Mont des Cats pendant plus de 30 ans, le père André Louf, d'origine belge, vit retiré dans ce petit ermitage à une vingtaine de kilomètres de Marseille depuis plus de 10 ans. Cette vie d'ermite, il en a rêvé presque toute sa vie. L'aboutissement d'un très long chemin. Deus in adiutorium meum intendi, Domine ad adiuvandum me festina, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio. Tout homme est un jour amené à se confronter avec sa pauvreté et sa solitude fondamentale pour devenir homme en vérité. C'est l'unique raison pour laquelle Dieu s'ingénie pour nous conduire au désert. Cette traversée de la solitude ne tarde pas à nous éclairer sur nous-mêmes et à dévoiler quelques-unes de nos illusions et quelques-uns de nos mythes. Elle est en quelque sorte une matrice où nous apprenons à être hommes tout simplement, livrés aux mêmes passions que l'ensemble des hommes, des plus charnels aux plus subtilement spirituels, mais en même temps exposés à la puissance de la grâce de Dieu. Un ermite, je crois, c'est celui qui essaie de vivre pour Dieu seul, qui consacre toute sa vie, tous les instants de la journée, à cette prière qui, en principe, devrait être ininterrompue. C'est d'être seul avec Dieu et de vivre de cette présence. Présence chaude, amoureuse, affective. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. C'est dans la solitude plus complète qu'on expérimente davantage cette présence, oui. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Amen. Je suis né, j'ai grandi dans une famille très croyante où ma maman allait tous les jours à la messe parce que nous habitions tout près de l'église paroissiale. Mon père nous y rejoignait de temps à autre. Donc mes premiers souvenirs datent de là. J'ai été privilégié dans ce sens-là, vraiment, oui, oui. Très vite, j'ai été saisi par cette présence de Dieu dans le cœur de l'homme, dans mon cœur, en moi, personnellement. Il était tout-puissant, il était proche, il était proche, il était au cœur de notre cœur aussi, il était présent en nous. Ce qui fait que très vite, j'ai pensé à une vie consacrée sous une forme ou une autre. Je me souviens qu'un jour que j'étais avec un camarade de collège, on était dans le Midi, dans le sud de la province, près de la frontière française. On était allé préparer un camp parce on avait organisé un camp pour des jeunes. Et puis on avait terminé plus tôt que prévu. Alors de loin, on voyait les tours de l'abbaye du Mont des Cats qui est sur une colline, donc on va de très loin. Alors on s'est dit, on va aller jusque-là. Et alors on est allé jusque-là, on a demandé l'hospitalité qu'on nous a donnée. Et puis, oui, pas à l'abbaye, mais dans une grange à côté, je me souviens.
Mais surtout, j'ai senti que, après compli, pendant le chant du Salvé, j'ai brusquement senti, c'est ici que je dois être. Ouais. Alors que, j'avais un tempérament assez actif, j'avais des responsabilités dans l'Action catholique, ça s'est imposé, mais comme une évidence. Alors tout d'un coup, une évidence brutale, c'est ici que je dois être. On peut comparer ça à un coup de foudre, à quelque chose d'instantané et d'extrêmement certain. Je crois que pour moi, l'appel de Dieu s'est concrétisé dans cette conviction soudaine, mais vraiment éclatante. C'était pour moi évident que je devais y retourner. Et d'ailleurs, j'y suis retourné les vacances de Pâques suivantes pour un petit contact avec le Père Maître, un petit séjour en communauté. Et puis j'ai trouvé que c'était bon, le Père Maître m'avait dit que je pouvais retourner, et puis j'y suis retourné. Maman n'a pas eu de difficulté avec ma vocation, mon père davantage, parce que, non pas qu'il était très croyant, il ne voyait pas d'inconvénient à ce que je sois religieux ou prêtre, mais il trouvait que j'avais trop de qualités pour aller m'enfermer dans une trappe et que je devais mettre ces qualités au service de l'Église, au service de... Mais avec le temps, après sa première visite finalement au Mont des Cas, il a compris que j'étais heureux, il n'est plus jamais revenu là-dessus. C'était accepté à ses yeux. Il a alors 17 ans. Le monastère qu'il rejoint compte une centaine de moines. La vie commune y est très intense. Très vite, il aspire à une vie plus solitaire. C'est vrai que quand j'étais novice, je pensais que la vie cénobitique à la trappe était un peu trop cénobitique, et je disais à mon père maître que je voulais devenir chartreux. Mais lui, il m'a arrêté tout de suite, il m'a dit, écoutez, ça c'est un signe de vocation pour la trappe. Parce que tous les novices trappistes doivent avoir la tentation de devenir chartreux. Alors je me suis dit, j'ai battu en retraite, je n'ai plus insisté. C'est plus tard, quand j'étais étudiant à Rome, parce que le père abbé m'avait envoyé pour faire des études bibliques, que j'ai découvert l'existence des camaldules. Là, je suis allé faire des retraites. Et c'est là que j'avais reçu déjà l'assurance de pouvoir entrer après mes études. Et c'est là que ça ne s'est pas réalisé parce que j'ai été élu abbé. C'était vraiment très surprenant parce que, c'est-à-dire, dans ces cas-là, j'ai constaté, dans le cadre de l'élection abbatiale, ce sont les frères qui ont été le plus longtemps absents du monastère qui ont le plus de chance. On figure leurs qualités et on ne connaît pas leurs défauts. C'est assez long, je me souviens, ça a duré toute la matinée. C'était, je ne sais pas, il y a eu 4-5 tours de vote, quoi, et puis je voyais les voix monter, je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Et entre 2 tours de vote, j'ai accroché mon père spirituel dans le cloître, je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il faut accepter, pas de problème, tu acceptes. Alors, j'ai accepté simplement par obéissance. Et je dois dire que le président de l'élection, qui était l'abbé de Ceffonds, était très étonné du résultat, n'est-ce pas? Quand le résultat est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un verset de psaume en latin, Ad Domino factum estis tut, c'est l'œuvre du Seigneur. Ed est mirabile in oculis nostris. Et c'est une merveille à nos yeux. Il était fort étonné. Je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver? Ensuite, je devais avoir l'air très un peu abasourdi comme ça,
et je devais manger avec le président de l'élection à l'hôtellerie. Et quand il m'a vu arriver comme ça, avec l'air de « Enfin, tu dis, frère, entrez, souriez donc, montrez à vos frères que vous êtes heureux, qu'ils ont pensé à vous. » Bon, ben c'est bien. J'ai essayé de faire ça. Je me suis dit, alors, j'accepte pour 10 ans, et au bout de 10 ans, j'offre ma démission. Ma démission qui n'a pas été acceptée à l'époque. Alors bon, j'ai dit, à ce moment-là, je continue. Quand j'ai publié le livre « Apprendre ou à prier », peut-être que vous connaissez, hein, alors j'ai reçu une lettre d'un chartreux de Laval-Sainte. Et il m'a dit, j'ai lu attentivement votre livre, vous avez une vocation d'ermite contrarié. Il avait senti, surtout dans les pages que j'avais consacrées à la solitude, il avait raison. Lorsque la mère abbesse d'ici sut que je démissionnais, elle m'a dit « Mais venez chez nous, j'ai toujours rêvé d'avoir un ermitage dans l'enclos du monastère, on va vous construire un ermitage. » Alors, moi, je n'aurais pas osé le demander, mais j'ai accepté tout de suite et puis je suis venu m'installer ici. Une vie réussie, c'est une idée de jeunesse réalisée à l'âge mûr. Je crois que c'est vrai ça, oui. Une idée de jeunesse, j'avais toujours eu ce rêve, mais je n'ai pu le réaliser que, heureusement, à l'âge mûr, parce que plus tôt, j'aurais peut-être cafouillé un peu, j'aurais perdu un peu mon temps, je n'étais pas préparé, peut-être, finalement. C'est un petit peu en désordre. Alors ici, vous savez, le petit réfectoire avec une petite cuisine, mais où je ne fais que faire du café le matin. Et par ici, il y a donc la chapelle. Il y a mon lit qui se trouve ici aussi. Parce qu'il faut bien le mettre quelque part. J'ai pas mal de représentations du Christ qui m'aident à le retrouver. C'est orthodoxe, il y a beaucoup d'icônes, surtout russes, mais il y a aussi des choses occidentales. Ce grand Christ-là est un Christ flamand. Ça, c'est de Jérusalem, du désert de Juda, qui est un désert monastique. Ça, c'est du Moatos. Vous voyez, ça, c'est de la Chartreuse, de la Grande Chartreuse. Et le petit ours là-bas, au bas du tableau du Christ, il y a un petit ours. Oui, oui. C'est une pointe d'humour, je suppose. Oui, il y a un petit ours là. Oui. Dieu est amour. Je crois que c'est le seul vocable qui résume parfaitement ce qu'il est pour chacun de nous, pour chaque homme, pas seulement pour les moines, hein, pour les chrétiens dans le monde et même pour les non-chrétiens, quoi. Il est amour pour tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Qu'est-ce qui peut pousser à tout quitter pour lui ? Ouais, c'est le désir de lui appartenir entièrement, d'être disponible à tout ce qu'il voudra faire avec nous. C'est ça. Et on quitte tout. D'ailleurs, dans la joie. Il y a la parabole de Jésus, quoi, de la perle précieuse ou du trésor caché dans le champ. Celui qui l'a trouvé plein de joie s'en va et il vend tout ce qu'il possède pour acquérir le champ. Il faut une joie à la base de tout renoncement, quoi. Autrement, ce n'est pas valable.
Gefe porach regionig. Je me suis fait tout de suite un horaire, parce que pour l'ermite qui vit seul, je pense qu'un horaire un peu fixe, avec suffisamment de souplesse bien sûr, mais un horaire assez fixe qui détermine pour chaque moment de la journée ce qu'il y a à faire, est une aide très 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 puissante. Donc j'ai toujours mon horaire, que je suis avec un peu de souplesse quand c'est nécessaire. Mais j'ai toujours mon horaire, heure du lever, second lever, messe, Eucharistie, Lectio Divina, etc. Puis ensuite le travail. Ce sera la première traduction en français donc de Isaac I, qui n'est connu actuellement qu'à travers cette traduction grecque ancienne et incomplète. Ouais. Ici, c'est le syriaque, oui, qui n'est pas ma langue maternelle, mais le syriaque, c'est la langue maternelle de Jésus, finalement. Le syriaque, c'est l'araméen tel qu'il s'est développé vers le 8e, 9e siècle, où il a été à l'origine d'une littérature spirituelle très importante. Oui. Isaac, c'est un moine originaire du Qatar, où est aujourd'hui le Qatar, et qui a vécu près de Ninive. Il a été très peu de temps évêque de Ninive, et alors il s'est retiré dans un monastère qui s'appelle le Beth Shabouj, où il est mort d'ailleurs très âgé et aveugle, à force d'avoir lu l'Écriture sainte, dit son biographe. Non, et alors c'est une œuvre qui, à travers la traduction grecque, a eu un succès énorme, surtout dans l'orthodoxie, mais aussi dans l'Église catholique. Dans l'orthodoxie, chez les Russes, Isaac est très connu par des traductions russes anciennes. Dans sa pensée, un peu de temps, sa pensée. Volera sur les ailes. En peu de temps, sa pensée volera sur des ailes. Ça, c'est c'est une première traduction extrêmement provisoire, c'est très littérale, qui ne peut pas être publiée telle quelle, parce que le bousson, elle monte vers Dieu pour s'en délecter, c'est ça. C'est quand même un assez grand travail. Et je continue, je progresse que très lentement à l'aide de dictionnaires variés. J'en ai 3 ici, qui m'aident pour la traduction. Et puis, j'espère terminer. Oui. Je monte l'Autestaka. Outre ses travaux de traduction, le père André Louf a publié de nombreux ouvrages, traduits dans le monde entier. Appuyés sur sa riche expérience, humaine et spirituelle, ils sont presque tous rédigés autour d'un même thème. Ce qu'il a découvert au monastère et qui occupe désormais le centre de son existence, ce sans quoi sa vie d'ermite n'aurait aucun sens. La grâce. Au collège, dans le mouvement de jeunesse,
qui m'a beaucoup formé, qui m'a beaucoup apporté d'ailleurs, mais l'accent était sur les forces de volonté, quoi. On lisait, on conseillait des livres sur... je ne sais pas comment traduire ce mot en français. Bon, la force de la volonté, disons, en traduisant littéralement, et puis alors, mais c'est pas ça, ça ne mène nulle part, quoi. C'est vraiment se laisser saisir par la grâce, se laisser happer par la grâce, et puis suivre la grâce très humblement, quoi. Ouais. La force du poignet, ça ne sert pas à grand-chose. Ça nous aide un peu à se casser le nez, quoi. Et puis alors, qu'il faut se laisser porter par la grâce, quoi. Saint Paul a un mot spécial pour ça, suivre les instigations, disons, les instigations de la grâce. On sent intérieurement que... On sent les choses intérieurement, que la grâce nous oriente dans un certain sens, et puis on laisse faire. Et ça, c'est une chose très importante. Le discernement spirituel, discerner la grâce qui est en nous. Si seulement nous faisions un peu moins d'efforts, nous trouverions plus facilement le seul endroit où Jésus nous attend et où la vraie rencontre est possible. Nous pouvons décrire cet endroit comme une impasse, un cul-de-sac indispensable, un point mort, une voie sans issue. Inévitable et nécessaire impasse. C'est là que nous apprenons à nos dépens qu'il ne s'y passe rien, ni pour la raison, ni pour notre imagination, ni pour notre sentiment superficiel. Il importe alors de s'arrêter et de se tenir dans un silence intérieur profond et d'attendre là, tout simplement, jusqu'à ce que quelque chose survienne dans notre vie à l'intérieur. Non pas une idée, ni un sentiment, ni une image, quelque chose de différent. Une présence silencieuse, insensible, sans image, sans pensée. Pas tellement une chose différente, mais bien quelqu'un de différent. Un autre, l'autre absolu. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alléluia. Il giorno risplende di luce, la terra è ripiena di gioia. Torniamo a pregarti con fede. Ce qui m'a séduit dans la personne de Jésus, c'est ce qu'il dit lui-même d'ailleurs, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Cette douceur et cette humilité de cœur qui vont de pair avec son immense miséricorde. L'enigma tremendo del male diventi mistero d'amore. C'est la foi qui permet donc d'actualiser et de se raccrocher à cette présence. Bon, j'y crois profondément et voilà. Je crois que finalement ça suffit, même s'il n'y a pas de consolation très sensible. Et puis d'abord, tous les pères de l'Église et tous les pères du désert mettent en garde contre les consolations trop sensibles, parce que non, c'est un effort de foi, calme, paisible, abandonné à la grâce de Dieu, quoi.
au gré de sa grâce. À 79 ans, le père André vit dans une solitude presque totale. Il n'a jamais cessé pourtant d'accompagner le chemin spirituel de ceux qui lui en font la demande. Il a acquis en la matière une grande expérience. La psychologie l'a beaucoup aidé. Je me suis aperçu qu'il y a un lien entre les deux, parce que je dirais, la psychologie et l'expérience spirituelle se passent au même niveau de l'être humain, quoi. Donc il doit y avoir des ponts possibles et même une aide positive de la part de la psychologie. J'ai été très aidé en cela par deux psychiatres qui venaient régulièrement au monastère pour parler avec les frères qui voulaient parler avec eux, et ils m'ont fait découvrir ce lien, quoi. Même dans ma propre vie, j'ai été vraiment heureux, très, très aidé par eux. Oui. Ils se sont succédés, ils avaient tous les deux une expérience personnelle par leurs nombreux contacts avec des prêtres et des religieux, une expérience de la vie religieuse, de l'expérience spirituelle. Oui. Non, j'ai été là aussi, j'ai été très gâté. Ouais. J'ai été très gâté. C'est le même chemin de vérité, en fait. Oui. Sauf qu'en psychologie, bien sûr, ça ne doit pas nécessairement déboucher sur l'expérience spirituelle, entre guillemets. C'est une catharsis, comme on dit, c'est une purification intérieure extrêmement profitable et qui, normalement, doit faciliter l'expérience spirituelle, c'est-à-dire enlever tout ce qu'il peut y avoir d'illusion dans l'expérience spirituelle. Je me suis beaucoup inspiré du psychologue américain Rogers, la façon donc d'écouter avec sympathie, avec une oreille attentive, mais en même temps pleine de miséricorde, de compassion, tout ce qui m'était dit, et quelquefois simplement d'avoir été écouté, suffit pour résoudre le problème. Quand on a été écouté avec beaucoup d'affection, les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Il y avait une dame qui était torturée de je ne sais pas quoi, de scrupules, elle avait battu le seuil d'innombrables psychothérapeutes et d'innombrables pères spirituels, mais sans aucun profit. Et puis un jour, elle est allée voir l'abbé Zundel, et elle est restée peut-être 20 minutes chez lui, elle en est sortie complètement transformée et guérie. Et on lui a dit, mais qu'est-ce que l'abbé Zundel a pu vous dire? Oh, il ne m'a rien dit.
Il m'a vu pleurer. Il s'est assis à côté de moi et il a pleuré avec moi. Et pendant 20 minutes, nous avons pleuré ensemble. C'est magnifique, c'est bon, c'est la compassion qui avait guéri cette personne. L'expérience spirituelle, surtout à travers l'accompagnement spirituel et le contact avec la parole de Dieu, nous fait un peu découvrir nos points faibles. Et puis alors, on peut les exposer à la miséricorde de Dieu qui intervient pour nous en guérir. L'ermitage du Père André est situé près de Gardanne. Le monastère bénédictin de Sainte-Lioba, au sein duquel il est installé, compte une quinzaine de frères et de sœurs. Tous les soirs, et c'est sa seule sortie, il quitte sa solitude pour partager la prière de la communauté. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'il s'est lancé dans cette aventure. Quand il est venu, pour moi, c'était un peu comme lui vivait ce que nous désirons au fond de notre cœur et que nous n'arrivons peut-être pas toujours à vivre, comme on est pris par le travail, on est pris par ceci ou cela, et que lui, il vivait au fond notre désir profond. C'était presque comme une lumière sur notre chemin. Et après, à travers les années, à travers sa vie, je voyais comment Dieu fait avec l'homme, comment Dieu aime à nous rencontrer tels que nous sommes. J'ai l'impression, en voyant Dom André, il devient plus âgé, mais il y a toujours une plus grande légèreté, pour ainsi dire, aussi une humanité en travers. C'est pas à travers les gens qu'il rencontre, à travers les animaux qu'il trouve. Il a un petit sucre pour donner aux chiens. Il y a une très grande humanité en même temps, je trouve. Quand Dieu entre dans ta vie, ça te donne quelque chose de profondément humain. Ça, je trouve très beau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Voici que s'illumine au cœur de notre nuit l'aurore des promesses que tu fis à nos pères. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Béni soit. Moi, je crois qu'au début, quand on commence vraiment à s'appliquer davantage à la prière, il y a souvent une période de consolation sensible, quoi. On a l'impression que tout va bien, on court, on vole dans les chemins de la prière, et puis tout d'un coup, le Seigneur ferme le robinet, pour ainsi dire. Et alors là, il faut simplement, doucement, humblement persévérer, en s'abandonnant à son bon vouloir. Ave dona sanctissima, Regina potentissima. Conservasi
potentissima. La prière à laquelle je m'arrête le plus souvent, c'est la prière du cœur, comme on dit, c'est-à-dire la prière qui s'ouvre de l'intérieur du cœur et qu'à la surface, quand elle vient à la surface, nous essayons de nous faire saisir, de nous laisser saisir par cette prière et de la répéter tout doucement. Et puis ensuite, je la modifie un petit peu avec les paroles qui m'ont frappé pendant la liturgie, quoi. La parole d'un psaume, une parole d'évangile, par exemple, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Mais il y a toujours le nom de Jésus qui est au début, Seigneur Jésus, et puis ensuite autre chose. Nous nous abandonnons à ton amour, ou quelque chose comme ça. Je suis resté fidèle à cette forme, quelquefois avec beaucoup de consolation, quelquefois avec beaucoup de, de sécheresse intérieure. Mais pour moi, ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de rester accroché à cette formule et de m'en servir pour me tourner vers Dieu. Le nom de Jésus finit par se faire doux murmure, qui recouvre lentement tous les autres bruits du cœur. Avec le temps, le priant habite dans le nom. Il demeure dans l'amour, assis au bout de la source, au tréfonds de son cœur, dont l'abîme débouche en Dieu. La répétition incessante du nom de Jésus est une aventure qui devient vertigineuse à la longue, mais dont le vertige n'est autre que Dieu en personne, caché dans notre cœur. Tandis que dans la nuit, nous essayons de reconnaître les traits de son visage, nous retrouvons les nôtres. Et tandis que nous nous livrons à son amour, nous apprenons à nous aimer réellement nous-mêmes et pour toujours. Sur Mars. Le Sénat américain donc, a approuvé un plan de redressement, je crois que c'était nécessaire, qui avait d'abord été rejeté. Et alors, bon, on va voir. Et puis il y a un nouveau président au Sénat français. Ça nourrit la prière, quoi, et l'intercession surtout mais voilà. Vous voyez, je prends quelquefois, bon, dans la Croix, je n'ai lu qu'un seul article. Et alors je vois s'il y a d'autres, quelquefois. Libération est assez intéressant parfois. Si je vois qu'il y a quelque part une catastrophe, ou bien, alors là, je fais mention de cette catastrophe et des victimes dans ma prière. Vous y croyez à l'efficacité de la prière ? Bien sûr. Alors ça produit quoi comme effet ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? La prière. L'intercession. Eh bien, c'est le Seigneur qui y répond. Quand il veut, comme il veut. Quand la police veut ficher les fonctionnaires non chrétiens.
Ouais, c'est assez curieux, autre que chrétienne. Interaction. Je crois que l'ermite a une fonction particulière, mais qui s'exprime bien par la formule qui dit qu'il est au cœur du monde et qu'il partage les soucis du monde, il partage les soucis des gens et il prend dans sa prière toutes les intentions qui lui sont confiées, mais je dirais aussi toutes les intentions du monde. La vie monastique, il a un pied dans le désert et un pied dans le monde. Elle est adossée au désert, c'est à partir de là qu'elle agit, qu'elle prie, mais elle a un pied dans le monde parce qu'elle fait partie du monde. Le solitaire, le plus solitaire qui soit, fait partie du monde. Je peux dire que j'aime le monde, je me sens tout à fait présent au monde, je me sens, encore une fois la même expression, au cœur du monde. Illumina nuestros obispos Claudio y Cristoforo, llama obreros a tu mies, llena de bendiciones a nuestros parientes, sana a los enfermos. Souvent, je me suis servi d'un livre pour prier quand j'étais novice. Il existait des livres de méditation, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas, dont certains était véritablement une aide, mais c'était plutôt une réflexion sur un texte qu'on venait de lire, quoi. Tandis que la prière, la vraie prière, c'est une prière où on se laisse saisir à l'intérieur de soi par la prière elle-même, qui vient un peu à la fois à la surface. C'est mon grand travail, c'est ma grande occupation, de jour comme de nuit, pendant l'office liturgique, bien sûr aussi, à travers les psaumes qui défilent devant mes yeux, et puis ensuite aussi quand je travaille, quand je fais les traductions, la prière est toujours quelque part présente. Ave Regina misericordiae, vitae dulcedo, et spes nostra salve. Je crois dans la foi que le Seigneur est proche et que de temps en temps il se fait sentir. Et d'autres fois, il ne laisse rien sentir du tout, mais on persévère humblement, doucement, simplement. Al te clamamus. C'est lui qui choisit la façon dont il nous rencontre. C'est lui qui nous rencontre, c'est pas nous qui le rencontrons. Quelquefois, ce sont des consolations sensibles, et quelquefois, ce n'est rien du tout. Ça dépend de Dieu, je m'abandonne à son bon vouloir, ce qu'il veut bien faire pour moi aujourd'hui, et le reste, je ne m'en occupe pas, quoi. Ce n'est pas important. Il faut s'appuyer sur un engagement concret, personnel, dans la foi, de vouloir rester fidèle à la prière, quoi. Puis j'éprouve beaucoup de paix intérieure en m'abandonnant ainsi au bon vouloir de Dieu, au cœur même de la prière. Une paix, comme dit saint Paul, qui est au-delà de tout sentiment. Ce n'est pas un sentiment de paix, mais c'est une paix très, très, très profonde, qui fait qu'on se sent dans les mains de Dieu, abandonné aux mains de Dieu.
Oh, oh, dulcis Maria. Rester en communion avec Dieu, accueillir à chaque instant le don de Dieu tel qu'il est, tel qu'il le veut, dans la foi, dans l'humilité, dans l'abandon. Oui, ce sont les attitudes essentielles de la prière et aussi de toute expérience chrétienne, je crois. En tes mains, je remets mon esprit. Le priant devient peu à peu la créature nouvelle dont parle saint Paul, quoi, qui est créé dans la grâce, dans l'amour de la vérité. Oui, un peu à la fois. Un peu à la fois, il faut du temps pour cela, ça ne se fait pas immédiatement. Mais il faut du temps pour que la prière porte son fruit. Souvent c'est à l'âge mûr qu'on s'en aperçoit un peu plus, quoi. La prière est devenue ambiance discrètement chaleureuse, le fond musical sur lequel la vie de tous les jours peut se dérouler toujours aussi intensément. Peut-être même plus intensément et plus efficacement, parce que nous avons enfin rejoint la source même de notre être et que nous n'agissons plus qu'à partir d'elle seule. C'est comme une douce et presque imperceptible mélodie que rien ni personne ne peut brouiller, qui crée un climat dont nous ne pouvons plus nous détacher. Une dulcis memoria, comme l'appellent les écrivains anciens, un souvenir doux et chaleureux du bien-aimé, qui imprègne toute notre expérience et en couvre tous les bruits étrangers. Celui qui fait l'expérience d'un amour parfait, celui-là peut devenir parfaitement libre. La véritable liberté est en effet le reflet actif de l'amour de Dieu dans l'homme. Quand la prière n'est plus qu'une progressive prise de conscience de la vie de Dieu en nous, elle se trouve alors très près de la source de notre liberté. L'expérience de la prière devient jour après jour la norme déterminante de nos paroles et de nos actions, la loi spirituelle qui nous anime de l'intérieur. C'est comme si nous portions un feu en nous dont nous pouvons transmettre la chaleur aux autres. Domine labia mea filies, edos meum annunciabit laudem tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in seculorum. Amen. C'est basculer dans l'intériorité, c'est-à-dire dans cet espace intérieur où en général nous ne sommes pas, parce que nous vivons à la surface de notre être, de notre personnalité, et puis alors se rendre compte tout d'un coup qu'il y a un autre espace en nous, beaucoup plus important, où la prière va jaillir, d'ailleurs, où Dieu nous attend. Acclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himno, dándole gracias y bendiciendo su nombre. C'est une histoire d'amour sans de grands élans, simplement un amour persévérant, humble, abandonné à tout ce que le Seigneur voudra.
Là, j'oserais prononcer le mot d'amour, quoi. Oui, oui. Il m'aime et je l'aime. Seigneur. Je me sens un homme heureux, je me sens un homme comblé. Et je ne regrette absolument rien, ni d'avoir quitté le monde, ni d'être entré à la trappe, ni d'avoir accepté d'être élu abbé, un peu avec beaucoup de réticence quand même. Non, je suis heureux.